Oui, bonjour. Alors nous sommes toujours à Montreux et je vais pousser un gros coup de gueule parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie inadmissibles, des gros conflits entre normaux-pensants qui se prennent pour des HP et je voudrais parler de ça précisément. Voilà, précisément. Alors précisément, euh, il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui que je ne vais pas enlever, mais j'ai longuement réfléchi. Est-ce que je les enlève ou est-ce que je les laisse? Il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de personnes peuvent se croire surdouées. Alors on arrive à des histoires vraiment incroyables. Par exemple, cette histoire qui m'est arrivée 2 fois de suite, où des personnes m'ont appelé, mais surtout une personne en particulier, alors voilà, un événement en particulier, sans dénoncer, parce que ça sera comme ça, même s'il se dit des choses sur Internet sur moi extrêmement violentes. Pourquoi pas, c'est normal. Le HP il n'est pas violent, mais il est dans une énergie tellement particulière que celui qui ne comprend pas, il va simplement regarder la colère, etc., mais il ne va pas regarder le reste. Bon, il va falloir des faits, mais on s'en fiche. Et donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. Ce sont des personnes qui peuvent s'habiller aujourd'hui, qui peuvent se travestir en surdoué. Et où on a du mal, effectivement, parce que nous sommes des personnes bienveillantes et que nous avons du mal à nous dire que quelqu'un qui ne serait pas dans l'émotion, on lui aurait fait croire que comme il n'est pas dans l'émotion, il serait HPI. Eh ben non, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'émotion et qui vivent très bien, contrairement à ceux qui sont des hypersensibles et dans l'émotion en permanence, et qui ne sont pas surdoués. Voilà, ils n'ont pas d'émotion, ils ne sont pas surdoués, et c'est vraiment pas très important. Voilà, donc mon coup de gueule, c'est celui-ci, et mon message aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas d'émotion qu'on est HPI, c'est-à-dire qu'on est sous le contrôle des émotions. Je vous rappelle quand même que HPI et HPE, c'est dans la même catégorie, c'est surdoué, c'est hypersensible, ça fonctionne de la même façon, ce sont juste des proportions, des mécanismes différents quant au contrôle, quant au masque, quant à l'émotionnel. Voilà, ça c'est dans nos bureaux, et avec plaisir, on vous recevra pour vous expliquer, pour vous informer, etc. Quoi qu'il en soit, j'ai eu une personne qui a été... qui évidemment avec certitude est elle-même non seulement surdouée mais un très haut potentiel intellectuel avec une intelligence brillante et tout. Et cette personne-là qui était amoureuse de quelqu'un, qui est amoureux, c'est un homme qui est amoureux d'une femme, cette femme est mariée et cet homme surdoué qui a comme maîtresse une femme mariée s'est mis des lunettes, s'est mis une espèce de fantasme oculaire, on dit, fantasme oculaire, un fantasme visionné pour se faire croire, toujours, évidemment, lui il est très bienveillant, se faire croire que sa maîtresse, toujours mariée, est HP. Donc voilà, donc nous avons une aventure que je ne vais pas raconter parce que voilà, c'était d'une laideur mais innommable. Et je tiens à aviser ces hommes amoureux qui sont effectivement des HP et qui seraient amoureux de femmes non HP. Arrêtez de croire que cette femme qui ne vous envoie pas d'amour, qui ne quitte pas son mari parce que vous êtes l'amant, arrêtez de croire qu'elles sont des HP et qu'elles n'ont pas d'émotion, donc qu'elles sont dans le contrôle. Arrêtez de croire que toute personne démunie d'émotion est HPI. Ça devient d'une indécence, voilà, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Donc je passe encore pour la grosse... mais simplement, messieurs, si vous êtes amoureux d'une femme et que cette femme est en liaison et qu'elle ne veut pas quitter son mari, eh ben, arrêtez de croire qu'elle est surdouée et qu'elle est juste sous le contrôle des émotions, dans l'idée de sauver son mari. Elle est peut-être juste intéressée par sauver son mari et peut-être qu'elle ne vous aime pas plus que ça et que peut-être que la situation lui convient. J'étais claire? Voilà, ça me fait toujours plaisir quand vous me répondez oui. Voilà, je vous embrasse très fort, c'est un sujet très chaud qui me met extrêmement en colère, mais bon, la vie c'est comme ça, il y a des hauts, des bas, il y a des choses et tout. Bon, en tout cas, profitez, nous sommes à Montreux dans une vue magnifique, il fait un temps extraordinaire. Nous sommes partis le 5, 6, 7, donc nous sommes le 7 octobre 2019 et je vous embrasse tous très fort. Et nous allons continuer, voilà, je vous embrasse, bisous.